Grand canal des dynasties Sui et Tang est le seul au monde à assurer la sécurité du transport alimentaire afin d'atteindre l'objectif de stabilisation du régime et de maintien de l'unité de l'Empire. Celui-ci est investi et géré par l'État. C'est un énorme système d'ingénierie. Si tu regardes la Terre depuis le ciel, dans la partie orientale du continent asiatique, entre les montagnes sinueuses et les mers, un canal artificiel de 2700 km de long qui coule. C'est si loin, le plus grand changement dans la géographie physique des êtres humains. Il relie le système d'eau naturel qui traverse l'Asie de l'Est, fleuve Hai, fleuve Jaune, fleuve Huai, fleuve Yangtze, rivière Qiantang. C'est le plus long et le plus ancien, le plus grand canal artificiel du monde. En 22 juin 2014, en tant que partie importante du Grand Canal de Chine, le Grand Canal des dynasties Sui et Tang a été sélectionné avec succès sur la liste du patrimoine culturel mondial, devenant ainsi le 46e projet du patrimoine mondial dans mon pays. Selon le rapport d'évaluation du Comité du patrimoine mondial, île, culture de Grand Canal, représente la migration et le flux humain, représente l'échange réciproque et continu de produits, d'idées, de connaissances et de valeurs multidimensionnelles, et représente l'échange et l'alimentation mutuelle des cultures résultantes dans le temps et l'espace. En 1971, dans un site archéologique au pied de la montagne Benmang à Luoyang, trouvait un morceau déterré d'un ancien four d'entrepôt, brique inscrite Han Jiasang. Cela a choqué le monde archéologique. Cela confirme non seulement l'emplacement exact de Han Jiasang dans les livres d'histoire, et enregistre la source de stockage de céréales de Han Jiasang. Selon les registres, Han Jiasang a été construit la première année de Dai dans la dynastie Sui, 605 après Jésus-Christ, lorsque l'empereur Yang a construit Luoyang, la capitale de l'Est, située dans l'Est de la ville. Pour les officiels de la capitale de l'Est et de la famille royale, il y a plus de 400 caves à grains dans Han Jiasang. Dans la dynastie Tang Xuanzong, Tinbao, 8e année, 749 après Jésus-Christ. Le nombre total de céréales stockées dans les principaux greniers à grande échelle du pays est de 12,66 millions de dins, ancienne unité de mesure. Il y a 5,83 millions de dins dans Han Jiasang, représenté près de la moitié. Après, à l'environ 3 km au nord-est de Han Jiasang, les magnifiques ruines de Huiluokang ont été fouillées. Selon les registres, dans la ville de Huiluokang, 10 000 de circonférence portait 300 caves. Il est composé par plus de 700 caves d'un diamètre intérieur de 10 mètres, d'un diamètre extérieur de 17 mètres, d'une profondeur d'environ 10 mètres. Chaque cave peut stocker du grain, environ 500 000 à 600 000 kilos, et tout l'entrepôt peut stocker du grain, environ 355 millions de jin. C'est le plus grand grenier connu des dynasties Sui et Tang. C'était à cause de l'ouverture du Grand Canal sous les dynasties Sui et Tang, la culture chinoise et le monde extérieur, élargie communication étendue aux multiples facettes et à plusieurs niveaux. Luoyang, la ville centrale du Grand Canal sous les dynasties Sui et Tang, il est devenu un pont et une plaque tournante entre l'Asie centrale et l'Europe. Soyez le point de départ de la route de la soie orientale. Sima Guang a dit « Si vous posez des questions sur l'ascension et la chute du passé et du présent, veuillez ne regarder que la ville de Luoyang. » Depuis le 18e congrès national du Parti communiste chinois, le secrétaire général Xi Jinping attache une grande importance à la protection culturelle, patrimoine et utilisation du Grand Canal. Il instruit « La protection du Grand Canal est une responsabilité partagée de toutes les zones le long du canal. Bien protéger, bien hériter, en faire bon usage. » Bureau général du comité central du PCC et le bureau général du Conseil d'État public, aperçu de la planification pour la protection, l'héritage et l'utilisation de la culture du Grand Canal. Plan de construction de la Grande Muraille, du Grand Canal et du Parc culturel national de la Longue Marche.
sonnait le corps de charge pour la construction de la ceinture culturelle du Grand Canal. En tant que ville centrale le long du Grand Canal, la protection et l'utilisation des reliques culturelles ont été renforcées. Des mesures de protection et de gestion du Grand Canal. Et le plan de mise en œuvre pour la protection, l'héritage et l'utilisation du patrimoine culturel du Grand Canal a été élaboré. Le musée de la culture du Grand Canal des dynasties Sui et Tang a été construit. Musée de l'entrepôt et parc culturel national du Grand Canal. Montrer au monde une capitale millénaire. Le passé et le présent brillent. La poésie et le lointain. Nouveau Luoyang. Dans le nouveau voyage de la construction de modernisation. Faire revivre la gloire de Luoyang. Le Grand Canal des dynasties Sui et Tang aujourd'hui est déjà devenu une chanson légendaire choquante, célèbre dans le monde entier. Elle n'a jamais disparu. Ne jamais vieillir. Elle est intégrée dans le sang de la nation chinoise. Gloire au monde, coulée dans le futur.